Mondialement reconnue pour ses vignobles au terroir exceptionnel et ses célèbres cépages Touriga Nacional et Tinta Rossis, la région viticole du Douro est l'une des plus prestigieuses au Portugal et dans le monde. Vous êtes amateur de voyage et de virage? Vous adorerez la route nationale 222 qui relie le Portugal d'ouest en est, toujours avec le Douro comme compagnon. Élue plus belle route du monde, découvrons les paysages les plus époustouflants du pays. Le barrage de Bacoste, que l'on appelle encore le barrage de Requa, a été inauguré en 1973. Avec un dénivelé de 27 mètres, il est régulièrement traversé par des bateaux de croisière entre Requa et Pinhao. Il est ainsi utilisé pour la navigation, la production d'électricité et dispose également d'un passage pour piétons et passage routier. Sa hauteur 42 mètres, sa longueur de crête 310 mètres, le volume du barrage 108 000 mètres cubes. Au sommet de la colline Santo Estevão, le sanctuaire fait partie intégrante du panorama de la ville, auquel il est relié par un escalier scénographique. La dévotion populaire du lieu remonte à une chapelle avec l'invocation de Saint-Étienne, érigée en 1361. Au XVIe siècle, menacée de ruine, elle fut démolie en 1568 et la construction d'un nouveau temple commença à l'initiative de l'évêque de Lamego. Le sanctuaire actuel a été commencé en 1750 et est achevé seulement en 1905. Le temple présente sur sa façade des traces du style baroque et rococo. La façade est flanquée de clochers. La pierre de granit a été utilisée pour sa construction. À l'intérieur, le maître-autel se distingue par l'image de Nossa Senhora dos Remédios, sculptée en bois, et 3 vitraux avec les images de Nossa Senhora de Conceição, le Sacré-Cœur de Jésus et l'Annonciation.
Édifié durant la première moitié du XVIIIe siècle, selon les plans de Nicolas Nasoni, le palais Matheus, entouré de beaux jardins, inséré dans une vaste propriété, est considéré comme l'une des plus grandes puissances de l'architecture civile du baroque au Portugal. De sa décoration intérieure ressortent les plafonds en bois travaillé, le mobilier de différentes époques et les peintures du XVIIe et XVIIIe siècle. Des objets en argent, de la céramique et une bibliothèque où s'illustre une remarquable édition des Lusíadas. Le palais de Matheus est la propriété de la fondation de la maison de Matheus, qui a développé une intense activité culturelle, notamment dans le domaine de la musique, de la littérature et des arts plastiques, organisant des festivals, des cours, des séminaires et des expositions.